Sylvain, je m'occupe de la maintenance sur le département 47. Top. Philippe, technicien poste source sur le site de Bordeaux. Top. Antoine, type à Périgueux. Top. Vincent, technicien poste source sur le site de Bordeaux. Top. Nos 4 techniciens qui viennent de métiers et de départements différents, ils ont un point commun, ils sont tous télépilotes Enedis. On a aujourd'hui une vraie communauté de télépilotes de drones en Aquitaine Nord. Maintenant, donc, tu mets en place la stratégie pour descendre à 20 mètres. Alors, la rencontre avec Innov, c'est avant tout une rencontre avec son fondateur Stéphane Imbert. On était mobilisés ensemble sur l'adaptaton qui était un hackathon autour de l'innovation et du handicap. Et son approche, le handicap pour changer le regard sur l'innovation, m'a beaucoup plu. Innov est une entreprise particulière parce que c'est une entreprise adaptée, donc du secteur protégé, qui emploie que des travailleurs handicapés et avec une particularité qu'on emploie que des blessés aujourd'hui militaires, puisque c'est un élément qui moi m'a touché. Et aujourd'hui, donc, on repositionne des blessés militaires en les réadaptant professionnellement et socialement sur des métiers innovants et opérationnels, avec en l'occurrence le drone sur cette partie-là. Donc tu sais que là tu as le bois, là tu n'as rien, et pour venir faire 2 photos de chaque côté du haut de pylône. Ce qui est très intéressant avec cette formation de télépilote et donc cette intégration des drones dans les métiers d'Enedis, c'est qu'on fait de l'innovation d'usage. L'usage, c'est dans le métier de l'exploitation, je vais aller visionner un poteau, je vais aller faire du contrôle d'élagage. Comment est-ce que j'améliore encore le métier que je connais déjà en m'appropriant donc ces nouveaux usages de nouvelles technologies. Nouvelles technologies, on est dans l'air du temps et c'est un nouveau challenge. Ça donne vraiment une image dynamique de l'entreprise. Beaucoup plus de rapidité, traitement de données différentes et l'avancée technologique. Moi, il y a une formule que j'aime bien pour caractériser Enedis, c'est une entreprise à ciel ouvert par rapport à d'autres industries qui sont indoor. Et là, on donne la liberté aux techniciens d'aller voir de très haut, de très près, de tourner autour de ces objets et de pouvoir mieux intervenir en sécurité. Dans le premier temps, on a travaillé donc avec Daniel Kayser et Cyril Abonnel sur quels étaient les besoins aujourd'hui d'Enedis, que ce soit les besoins en termes de mission et du coup remonter aussi les besoins en termes de technologie à incorporer. Donc on est parti sur le fait qu'il ne fallait pas avoir des drones qui soient trop énergivores en termes de pilotage et qui puissent voler loin, qui soient fiables et récupérer une donnée, donc des photos qui soient assez pertinentes. Donc on a remonté toute la chaîne pour qu'en 5 jours de pratique, on ait des gens qui soient à l'aise avec le système et opérationnels sur la prise de données. Ta mission, comme je te l'ai demandé, c'est d'aller chercher le poteau qui est au coin de la forêt là-bas et de commencer à faire ton inspection. Donc de 50 mètres, tu vas devoir descendre. Dans un premier temps, nous avons suivi une formation théorique. Nous avons passé un examen au sein de la DGAC à Mérignac. Puis là, nous sommes sur une formation pratique, donc avec respect des règles de sécurité, vol sur des diagnostics PDV, vérification des supports. Après cette formation, on commence à ressentir, on va dire, presque faire corps avec le drone. C'est un bien grand mot, mais... On sort vraiment du loisir, donc ce n'est plus un jouet du tout. C'est vraiment un outil de travail. Le drone est un outil mis à disposition du technicien de la même manière qu'on met une tablette, des chaussures, un casque. Le drone est un outil et n'est pas un nouveau métier. C'est plutôt une extension, et d'ailleurs on parle dans le jargon d'œil déporté, c'est que l'œil du technicien Enedis, il est déjà expert pour aller voir les défauts. Et là, c'est simplement que, comme son nom l'indique dans l'œil déporté, on lui offre une vue par-dessus ou par le côté, enfin 360, qu'il n'avait pas avant. Eh bien, il est là, ce fameux œil déporté, qui a très probablement une meilleure acuité que nous, et surtout qui a la capacité de la stocker, cette donnée, chose que nous, on ne sait pas faire, et de créer un historique derrière. Le but aujourd'hui pour nous et pour Enedis, c'est d'intégrer ce drone comme un outil au même titre qu'une pince ou que l'outillage aujourd'hui utilisé pour faire la recherche de défauts et de montrer qu'on est bien là pour piloter le drone et pour s'en servir comme un outil de captation de données. Au sein de la direction régionale, nous nous sommes structurés comme une compagnie aérienne avec un exploitant des vols, avec un responsable opération, un responsable sécurité des vols, 2 référents télépilotes et aussi une communauté de télépilotes qui a vocation d'améliorer le partage des connaissances, des compétences et des cas d'usage. Ça va surtout changer le fait de certainement ne plus avoir besoin de sociétés sous-traitantes pour auditer nos pylônes sur la partie structure qui a lieu tous les 2 ans. Une autre utilisation pour le domaine post-source, la photographie thermique des points chauds sur, par exemple, l'étendue des postes sources, vérifier le bon serrage des connexions. Le drone va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur les prolongations de vie de réseau, sur les missions, toutes différentes les unes des autres. Et donc nous apporter des points clés, une accessibilité surtout, sur des points
des points compliqués d'accès. L'avantage, c'est qu'un audit de pylône se réalise en montant généralement, donc 2 personnes assujetties, des risques de plein pied, risques de chute en hauteur. Et avec le drone, on a plus ces risques. Et on sait bien qu'on va étendre le champ d'application de cet œil déporté et des drones. On aura besoin d'autres télépilotes, des gens rigoureux, des gens motivés, et je pense qu'on n'aura pas de mal à en trouver. Nos télépilotes, ils sont maintenant formés, opérationnels, professionnels. Rendez-vous très vite sur le terrain avec leurs premiers résultats.